Oui, aujourd'hui, nous allons vous parler, je vais essayer de ralentir l'allure de Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Alors, je reprends mes notes. Aujourd'hui, on plonge dans Valeurs sentimentales, nouveau film de Joachim Trier. Enfin, nouveau film, il est sorti l'année dernière, faut pas déconner. Et autant te dire que si tu es un père, une fille ou juste un cœur vaguement fonctionnel, ce film va te toucher en plein plexus. Parce qu'au centre de tout ça, il y a Stellan Skarsgård, immense, fragile, bouleversant dans l'un de ses plus beaux rôles depuis longtemps. Et face à lui, attention, attention, Renate Reinsve et Inga Ipsdotter Lilhas, deux sœurs, deux trajectoires, deux blessures et un amour qui ne sait pas toujours comment se dire. Alors, valeur sentimentale, je vais m'essayer au titre original norvégien, Afex Vrundis Verdi. Voilà, bon, c'est à peu près ça. Le pitch, un père, deux filles et une maison pleine de souvenirs qui pèsent lourd. Après la mort de leur mère, Nora, Renate Reinsve, et Agnès Inga Ipsdotter Lilhas doivent renouer avec leur père, Gustave, donc joué par Stellan Skarsgård, un cinéaste autrefois célèbre, aujourd'hui oublié, fatigué et un peu perdu dans sa propre mémoire. Il veut tourner un dernier film, il veut que Nora en soit l'héroïne, elle refuse. Et tout le film est là, dans ce refus, dans ce fossé, dans ce besoin d'amour qui n'arrive pas à se formuler. La relation père-fille, le cœur battant du film. Trier filme la relation père-fille avec une justesse rare. Pas de grandes scènes lacrymales, pas de réconciliation hollywoodienne, juste des silences qui pèsent, des gestes maladroits, des souvenirs qui reviennent comme des vagues, des regrets qui s'accumulent et des tentatives de rapprochement qui échouent puis réussissent un peu. Stellan Skarsgård joue un père qui a aimé mais mal. Un homme qui a été absent, distrait, obsédé par son art et qui essaye, tard, maladroitement, de réparer. Renate Reinsve, elle joue une fille qui voudrait pardonner mais qui n'y arrive pas encore. C'est magnifique. Les actrices, deux sœurs, deux mondes, une même blessure. Donc Renate Reinsve, brillante, nerveuse, fragile, toujours sur le fil. Inga Ipsdotter Lilhas, plus douce, plus posée, mais tout aussi bouleversante. Elle incarne deux manières de survivre à une enfance bancale, l'une en fuyant, l'autre en s'accrochant. Leur duo fonctionne à merveille. La maison, c'est un personnage à part entière aussi. La maison familiale est filmée comme un organisme vivant. Chaque pièce est un souvenir, chaque objet est un non-dit. Chaque recoin est un morceau de vie qui n'a pas su vivre ensemble. C'est un film sur le tri des objets, le tri des souvenirs, le tri des émotions. C'est pour ça que on se crée des souvenirs avec la scène de l'escabeau Ikea. Enfin non, c'est pas un escabeau, c'est bon, un tabouret Ikea. Voilà, on se crée les souvenirs et c'est pas anodin. La mise en scène, Trier en douceur, en précision, en vérité. Joachim Trier filme comme on respire, sans force, sans manipuler, sans sourligner. Il laisse les scènes vivre, il laisse les émotions exister, il laisse les personnages se tromper, se blesser, se retrouver. C'est un cinéma simple, mais d'une justesse bouleversante. Les scènes qui restent, celles où rien ne se passe et où tout se joue. Il y a des moments qui te prennent par surprise. Les discussions dans la cuisine, les souvenirs partagés, les gestes maladroits, les silences qui disent pardon, les regards qui disent je t'aime sans te le dire. C'est du Trier pur, la vie sans artifice. Le thème, comment aimer quand on ne sait pas comment faire. Le film parle de transmission, de mémoire, de pardon, de vieillesse, de responsabilité et de ce lien mystérieux entre un père et ses filles. C'est un film qui dit on ne choisit pas toujours comment on aime, mais on peut choisir d'essayer. Alors, on va le noter. Comme tout à donc Stellan Skarsgård 10 sur 10, hein, immense, fragile, bouleversant. Relation père-fille 10 sur 10, d'une justesse rare. Acting 9 sur 10. Reinsve et Lilhas sont sublimes, ainsi que Stellan. Mise en scène 9 sur 10, Trier en douceur maîtrisée. Émotion 10 sur 10, ça serre le cœur mais ça fait du bien. Scénario 8 sur 10, simple mais riche en nuances. En conclusion, un film qui ne crie jamais mais qui résonne longtemps. Valeurs sentimentales, c'est un film qui parle de famille sans cliché, de l'amour sans grand discours, de la mémoire sans nostalgie forcée. C'est un film qui te dit tu vas perdre des gens, tu vas en blesser, tu vas te tromper, mais tu peux toujours aimer et tu peux toujours réparer. Et franchement, dans un monde qui va trop vite, ça fait du bien.